Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De la finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast de La Finance mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Aujourd'hui, on va se pencher sur la question suivante. Comment identifier les bonnes motivations pour devenir entrepreneur? Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat? C'est génial. Il y a tellement de raisons qui peuvent te pousser à franchir les pas. Voici quelques-unes des motivations courantes et quelques questions à te poser avant de te lancer. 1. Laisse parler ta passion. Tu veux réaliser tes rêves et faire de ta passion ton quotidien. C'est le pied. La passion est une source inépuisable de créativité. Elle te pousse à utiliser toutes tes compétences, à trouver des solutions et à surmonter les obstacles. C'est elle qui te permettra de faire durer ton entreprise sur le long terme. Mais attention, la passion seule ne suffit pas parfois. Elle peut s'accompagner d'autres qualités comme l'expertise, la flexibilité mentale, l'agilité et la capacité à s'adapter aux changements. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir la passion d'entreprendre, d'avoir envie de créer quelque chose à partir de rien, de bousculer les conventions. Et n'oublie pas qu'il faudra travailler dur pour faire vivre ton entreprise. 2. Liberté et autonomie. Est-ce que ça te parle? Tu ne veux plus être salarié, tu veux être ton propre patron. Tu veux décider où et quand tu travailles et avec qui tu collabores. C'est en partie vrai, mais garde à l'esprit que tu ne travailleras probablement pas moins qu'un salarié, du moins au début. Tu devras gérer ton temps, coordonner tes activités, chercher des partenaires et t'occuper de la comptabilité et de la fiscalité. Tu n'auras pas beaucoup de temps libre. Et il y aura probablement des tâches qui ne te plaisent pas trop à effectuer. 3. La recherche du sens à sa vie et l'accomplissement personnel. Tu ne te retrouves plus dans les valeurs de ton entreprise actuelle ni dans ton quotidien. Tu veux créer une entreprise qui correspond à tes valeurs et à tes besoins pour travailler en harmonie avec toi-même et t'épanouir. L'épanouissement est une notion personnelle et subjective. Il est super important de bien te connaître, de connaître tes limites, tes envies, tes talents et tes convictions pour mener à bien ton projet d'entreprise selon ta propre définition du succès. Mais garde à l'esprit qu'il y aura des compromis à faire et des tâches moins agréables à accomplir. Réfléchis à comment maintenir un équilibre satisfaisant entre ce que tu acceptes et ce que tu refuses. 4e motivation pour laquelle on peut avoir envie de lancer son entreprise, c'est l'envie de gagner de l'argent. Tu veux devenir riche rapidement grâce à une idée géniale. Si c'est ta principale motivation, assure-toi que ton idée te permettra vraiment d'atteindre cet objectif. Étudie les bénéfices réalisés par tes concurrents et élabore un business plan solide. Les débuts d'une entreprise ne sont généralement pas très rentables et il peut s'écouler plusieurs mois, voire plusieurs années avant de dégager un salaire suffisant. Est-ce que tu es prêt à faire preuve de patience et à affronter l'incertitude financière? Et rappelle-toi, ceux qui ont fait fortune rapidement ont souvent pris des risques importants. Alors demande-toi si tu es prêt à prendre des risques. 5e motivation, tu sens comme un devoir envers la société. Tu veux changer les choses, tu veux être utile. Les changements demandent du temps et tu devras être persuasif pour convaincre les autres, donc les partenaires, les investisseurs, etc., que ce que tu proposes est une valeur ajoutée pour eux et pour la société. Donc, sois patient. Mais attention à ne pas confondre conviction et obstination. Être convaincu, c'est avoir un objectif précis et faire tout ce qui est dans ton pouvoir pour l'atteindre. Être obstiné, c'est répéter les mêmes erreurs en espérant que ça marche un jour, malgré les signaux négatifs du marché. 6. Tu as envie de créer ton propre emploi. Tu ne trouves pas de travail, tu veux créer ton propre emploi par nécessité. C'est une excellente idée. Mais ne te lance pas en urgence, à l'arrache, juste parce que tu as des préoccupations matérielles, tu as des besoins financiers, aussi légitimes qu'ils soient. Créer une entreprise ne signifie pas forcément que ton projet est mûr. Il existe des structures qui te permettent de tester ton projet. Rappelle-toi que tu devras trouver des clients, pas seulement un employeur.
Selon ton activité, les bénéfices peuvent prendre du temps à arriver. Prévois donc une petite réserve pour subvenir à tes besoins en attendant que les revenus soient suffisants pour pouvoir te verser un salaire. 7. L'innovation te fait vibrer. Tu as une idée révolutionnaire qui n'existe pas encore et qui va changer le monde. C'est génial. Mais avoir une idée ne fait pas de toi un entrepreneur. Ce qui compte, c'est passer à l'action et transformer cette idée en opportunité. Avant de te lancer, étudie bien le marché pour t'assurer que ton idée n'existe pas encore ou n'existe pas déjà ailleurs. Dans les cas contraires, essaie de comprendre pourquoi elle n'a pas été réalisée encore. Est-ce qu'elle répond à une demande? Est-ce que c'est possible de la concrétiser? Tu pourrais simplement être le premier à avoir eu cette idée. 8. Perpétuer une tradition familiale. Tu veux poursuivre ce que ta famille a commencé. Demande-toi si tu les fais vraiment par envie, parce que tu es fier de cette entreprise familiale, parce que tu y crois et que ça t'anime. Ou si c'est plutôt une obligation ou un choix par défaut. Donc réfléchis aussi à la manière dont tu souhaites établir une relation professionnelle avec ta famille. Il existe de nombreuses autres raisons qui peuvent te pousser à entreprendre et cette liste est loin d'être exhaustive. Tout entrepreneur possède certaines qualités communes que l'on appelle les compétences entrepreneuriales. Il est très important d'évaluer ton potentiel entrepreneurial et de connaître tes points forts et tes points faibles. Tu peux trouver des tests en ligne pour t'aider à identifier quel est ton profil entrepreneurial. En fin de compte, n'oublie pas que l'entrepreneuriat est un choix de vie. Il y aura des hauts et des bas, des défis à relever et des compromis à faire. Mais si tu es prêt à te lancer avec passion, détermination et persévérance, alors fonce. Et surtout, rejoins la communauté de La Finance mais pas que pour avoir la dose d'inspiration et de motivation dont tu as besoin pour cartonner comme jamais. Les devoirs pour aujourd'hui est de noter sur une feuille de papier 3 raisons pour lesquelles tu veux entreprendre. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes du podcast de La Finance mais pas que et à vous abonner pour continuer d'apprendre la vérité sur l'argent et les principes de bonne gestion financière. Je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye! Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprends à le gérer grâce à de la finance.